Je souhaite à tous les danseurs du Sénégal, d'Afrique et du monde une très belle journée internationale de la danse le 29 avril. C'est très important et je pense que aussi pour le programme du Grand Théâtre, on doit bien réfléchir par rapport à des formations, des ateliers, des productions. En tout cas, mieux ancrer la danse dans le Grand Théâtre d'Oudjoundaye Rose. Déjà, le nom indique Doundiaye Rose qu'on connaît très bien sur le milieu de la percussion, de la danse, partout dans le monde qui a représenté le Sénégal. Même sur le plan de la relance, je pense que le Grand Théâtre doit vraiment penser à la formation des danseurs et aussi à beaucoup de productions, sincèrement, ici au Grand Théâtre, parce que ça compte beaucoup pour les danseurs. Ça fait un moment qu'on organisait souvent ici des rencontres, des ateliers, mais je pense avec l'équipe actuelle, encore, on doit mieux penser pour la production, la diffusion et les formations pour les danseurs au Sénégal. Le Grand Théâtre et la danse. Bon, je dois dire qu'on voit plus de spectacles de musique et de conférences que de spectacles de danse. Je pense que pour que les jeunes puissent comprendre réellement comment se travaille la danse, on devrait leur mettre à disposition des spectacles de professionnels d'un haut niveau et qu'ils puissent suivre les entraînements de ces professionnels quand ils viennent pour des spectacles. En général, ils ont toujours 1 ou 2 jours d'entraînement et on devrait faire participer tous nos jeunes danseurs à ces entraînements et leur montrer ce que c'est réellement un danseur. Le directeur, je pense qu'il est dans cet élan. En tout cas, on a échangé ensemble et je pense que sous peu, il va aller visiter non seulement les danseurs, mais convoquer aussi cette fédération et d'autres secteurs aussi de la danse, que ça soit moderne, traditionnelle, contemporaine. Quand on parle de la danse technique, parce qu'il y a 3 types de danse codifiées. Il y a la danse classique, la danse moderne et le néoclassique. Et je voulais apporter justement à ces 3 types de danse les valeurs de la danse traditionnelle pour lui donner de la place qui lui est due dans sa propre chorégraphie. Alors maintenant, il faut maintenant pousser à tous les jeunes d'apprendre ce qu'on appelle la danse académique, la danse technique, comme le jazz, la danse moderne, etc., etc. Je pense que c'est là que le Grand Théâtre devrait peut-être jouer son rôle en mettant à disposition un travail de professionnel pour ces jeunes danseurs. L'espace est là, leur permettre déjà d'utiliser ces espaces assez facilement, parce que je pense que c'est très difficile d'avoir accès aux espaces pour travailler. Peut-être mettre en place des cours non payants pour les danseurs, les jeunes danseurs des banlieues. Le Grand Théâtre est quand même à proximité et à la sortie de Dakar. Les jeunes pourraient se rendre très facilement au Grand Théâtre pour pouvoir travailler leur art. Qu'on puisse voir ensemble comment monter des ateliers, des productions de danse ici et aussi vraiment appuyer la création de la danse, les compagnies privées, les compagnies professionnelles ici au Grand Théâtre, qu'on puisse programmer aussi beaucoup de compagnies au Grand Théâtre. Je pense que ça c'est très important et ça sera un cri de cœur de tous les danseurs pour cette journée internationale de la danse. Gassira Diagne, présidente de l'association KFH. Le message de la danse pour cette année 2021, dans le cadre de la Journée internationale de la danse, le 29 avril. Friedman Vogel, un célèbre danseur de ballet, danseur principal du ballet de Stuttgart, en Allemagne, a écrit ce message. Tout commence par le mouvement, un instinct ancré en chacun de nous. La danse est un mouvement élaboré dans le but de communiquer. Bien qu'une technique sans faille soit fondamentale et impressionnante, c'est ultimement ce que le danseur exprime à l'intérieur du mouvement qui en constitue l'essence. En tant que danseur, nous sommes constamment en mouvement, cherchant à créer des moments inoubliables. Quel que soit le style de danse, c'est ce que chaque danseur s'efforce de réaliser. Alors, quand tout d'un coup, nous ne sommes plus autorisés à danser, devant des théâtres fermés et des festivals annulés, nos mondes s'arrêtent. Aucun contact physique, pas de spectacle, pas de public. Jamais dans l'histoire récente, la communauté de la danse
n'a été de la sorte mise au défi de rester motivée, de trouver notre raison d'être. Pourtant, c'est précisément lorsque cette chose précieuse nous a été enlevée que nous apprécions pleinement à quel point ce que nous faisons est vital et combien la danse signifie pour la société dans son ensemble. Les danseurs sont souvent célébrés pour leur prouesse physique, alors qu'en fait, nous sommes plus encore soutenus par notre force mentale. Je crois que c'est justement cette combinaison unique d'agilité physique et psychologique qui nous aidera à surmonter, à nous réinventer pour continuer de danser et d'inspirer. D'habitude, les gens font une confusion en se focalisant sur le nom de Grand Théâtre. Pour eux, le Grand Théâtre doit se limiter donc au théâtre, alors que c'est juste une infrastructure culturelle transversale qui doit promouvoir la culture dans toute sa diversité. Donc la culture dans toute sa diversité, c'est la musique, c'est le théâtre, mais aussi c'est la danse. Aujourd'hui, quand on parle de ballet Béjar, on peut avoir plus que ça ici en Afrique, on peut avoir plus que ça ici à Dakar. Parce que tout simplement, les moyens qu'eux, ils mettent dans la danse, dans la création, ici, c'est à la limite, donc on pense que les gens sont en train de jouer. Alors que c'est un secteur qui promeut de la valeur ajoutée et aussi qui participe activement au développement.